Bonjour à tous, bienvenue à notre seconde conférence CCMO Expert. Je suis Paul-Henri Mainviel, directeur général de CCMO Mutuelle. CCMO Mutuelle, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une mutuelle santé-prévoyance dont le siège est dans l'Oise, à Beauvais. Et au niveau national, nous couvrons un peu plus de 170 000 personnes en santé ou prévoyance. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence que nous avons organisée en ligne pour des raisons sanitaires. Vous êtes au total près de 200 participants inscrits, un peu moins connectés à l'heure actuelle, mais à peu près 200 inscrits au total. Et je vous remercie d'avoir répondu présent. Dans le contexte actuel, il nous semblait important de vous proposer une action de prévention concrète qui réponde aux préoccupations, aux difficultés que chacun d'entre nous peut rencontrer au quotidien. Et aujourd'hui, le masque est devenu un compagnon du quotidien qui est fort utile dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, mais avec lequel nous pouvons tous avoir quelques difficultés et qui peut être source de désagréments. Et donc, c'est pour ça que nous avons, et j'ai le plaisir d'accueillir la sophrologue de la CCMO, Laurence Roufouillet, qui va nous prodiguer à tous des conseils et des techniques pour mieux porter et supporter le masque. Donc, Laurence, à vous la parole. Merci Paul-Henri. Bien, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. Je vais essayer effectivement d'être extrêmement concrète, puisque, comme on vient de le dire, le masque, c'est devenu un objet du quotidien, un objet un peu incongru au départ, auquel on a dû s'habituer. Moi, je suis sophrologue. Je vous expliquerai dans pas très longtemps ce que c'est que la sophrologie, mais vous venez de voir apparaître avec son masque Justine. Donc, ça me permet de vous présenter Justine qui se démasque et qui est à votre disposition, puisque Justine a un œil sur le chat et notamment sur la possibilité de poser des questions donc par écrit. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez mettre un petit peu les questions au fil de l'eau. Et puis, c'est vrai que nous, on va les regarder, on va certainement aussi peut-être les regrouper, parce que vous aurez certainement de temps en temps des questions qui sont relativement communes. Moi, j'ai essayé vraiment de brasser le sujet de la façon la plus large possible. Mais cette conférence, elle est interactive et ce n'est pas parce que vous êtes derrière vos écrans qu'il ne faudrait pas réagir. Voilà. Donc, Justine a un œil sur les questions et n'hésite pas à m'interrompre et à compléter sur certains points avec des questions qui viendraient directement de nos participants. Voilà, donc qui continuent à arriver et que je salue au fur et à mesure. Donc, profitez-en pour faire les réglages nécessaires et vérifier que vous m'entendez correctement. Alors, moi, je suis sophrologue. La sophrologie, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une méthode de relaxation. Et quand on dit relaxation, on parle en général de décontraction. Donc, c'est vrai que j'interviens assez régulièrement depuis quelques années déjà sur le tour essentiel de la CCMO et notamment sur toutes les problématiques qui sont liées au mal de dos, puisqu'on sait que dans le mal de dos, il y a toujours aussi de temps en temps des surtensions musculaires et en particulier des surtensions qui vont venir du stress ou de l'anxiété ou parfois des postures. Donc, en sophrologie, on apprend à se décontracter, donc à desserrer physiquement, à relâcher les tensions physiques, mais on apprend aussi à prendre de la distance. C'est ce que j'appelle le côté détente mentale, donc vraiment à se sentir bien dans sa tête. Un des gros outils de la sophrologie, et pourquoi c'est intéressant avec la thématique d'aujourd'hui, c'est la respiration. On utilise beaucoup, c'est vraiment notre premier moyen de fonctionner, d'obtenir la détente, on utilise beaucoup la respiration. La respiration, c'est une fonction du corps, c'est une fonction physiologique complètement naturelle, spontanée, qui est gérée de façon automatique par votre corps et en particulier par votre cerveau. Alors j'ai envie de dire heureusement, parce que nous respirons tous, y compris quand nous dormons. Donc voilà, vous savez respirer depuis quelques décennies, donc rien de très surprenant par rapport à la respiration. Pour autant, depuis maintenant quelques mois, on a vu arriver un nouvel objet dans notre quotidien, donc ce fameux masque. Alors j'en ai pris deux versions. Le masque chirurgical jetable et puis le masque. Alors celui-là n'est pas fait maison, je l'ai acheté dans une boutique, il a une forme un peu plus particulière, il a 3 couches, voilà, donc masque tissu ou masque jetable. Et c'est vrai que ce masque, avec la respiration, ça va être compliqué. Donc, à partir du mois de mai 2020,
moi, j'ai vu arriver un certain nombre de personnes qui ont commencé à poser des questions sur le masque, en disant, voilà, le masque, c'est pas possible, j'y arrive pas, je ne m'en sors pas, je vais jamais pouvoir aller travailler avec, le mettre à l'extérieur, c'est impossible. Donc j'ai essayé de passer en revue à la fois toutes les questions qui pouvaient survenir au quotidien sur le masque, autour du masque, et puis, les réponses surtout qu'on pouvait, y apporter. Donc c'est ce que je vous propose de partager ensemble ce soir et on va commencer, tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec, moi je positionne d'entrée de jeu le masque comme l'accessoire de l'année 2020, vraisemblablement aussi l'accessoire de l'année 2021, j'espère pour partie. Pour moi, le masque aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Donc, les personnes qui ont eu tendance au début à se dire « non mais je ne veux pas en entendre parler » ou alors « je vais me faire un certificat médical pour ne pas le porter », moi je suis suffisamment avancée en âge pour avoir connu la période où les gens n'acceptaient pas forcément de porter la ceinture de sécurité en voiture. Hein, on sait aujourd'hui que la ceinture de sécurité, ça a sauvé des vies. Mais moi, je me rappelle dans mon enfance, j'entendais des gens qui disaient « la ceinture, c'est hors de question, jamais ». Bon. Donc le masque, il faut faire avec, il faut d'autant plus faire avec que si vous allez travailler sur votre lieu de travail, bah, le masque est obligatoire. Dans les lieux publics, le masque est obligatoire. À l'extérieur, le masque est obligatoire. Alors c'est sûr que si vous vous promenez en forêt et que vous êtes seul, vous pouvez en faire abstraction, mais ce masque, il est vraiment, c'est notre meilleur ami. Donc vraiment pas se dire d'entrée de jeu, j'aime pas ce truc, je veux pas m'en servir, je le mets de côté. On doit faire avec. Et moi, en tant que sophrologue, l'idée que j'aime bien, c'est pas d'essayer de lutter contre quelque chose, hein, de mettre notre énergie pour lutter contre le masque, mais plutôt de se dire comment je fais avec et comment je l'intègre dans mon quotidien. Mais forcément, ce masque qui est un objet nouveau, et moi, je me souviens vraiment de toutes les fois où je suis sortie sans masque. Je me souviens, il y a exactement 1 an, je suis allée faire une visite, une expo dans un musée. La première fois que j'ai vu des gens porter un masque dans un lieu public et je trouvais ça complètement hors de propos, quoi. Je trouvais ça excessif. Bon. Mais on s'est rendu compte, alors après avoir entendu différentes choses un peu contradictoires sur le masque, on s'est rendu compte que ce masque, il a une vraie utilité. Aujourd'hui, c'est notre meilleur outil de prévention. Et ça a du sens hein, avec le travail que fait la CCMO, c'est-à-dire vraiment de délivrer des messages quotidiens, faciles, pratiques à mettre en place tous les jours pour qu'on puisse nous-mêmes être acteurs de la prévention et de notre santé et qu'on garde la meilleure santé possible le plus longtemps possible. Alors, je vous ai recensé les principaux problèmes que le masque soulève. Le premier problème, bien évidemment, c'est que le masque, bon voilà, il n'y a pas besoin d'être grand savant pour s'en rendre compte, donc il va créer un écran. Hein, il crée un écran entre l'extérieur et puis moi-même. Donc le premier risque ou la première tentation et parfois la première peur, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est-à-dire de manquer d'oxygène. Et c'est ce qu'ont constaté les premières personnes qui ont commencé vraiment à utiliser des masques en disant « mais c'est pas possible, on a moins d'oxygène, on n'arrive pas à respirer ». Voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment hypoxie? On en parlera tout à l'heure. Oui, il y a un écran hein, entre l'extérieur et puis notre nez et notre bouche, puisqu'il est bien recommandé hein, de placer le masque à la fois et sur le nez et sur la bouche, qui sont quand même les premiers organes impliqués hein, dans la respiration, avec les poumons, bien sûr. Le deuxième problème, ça va être le côté justement confiné. Puisque le masque crée un espace, une espèce de chambre, hein, devant notre nez et devant notre bouche, donc cet espace, il est réduit. Et ce qu'on a pu constater, ce qu'on a pu remarquer, ce que vous avez certainement observé au départ, c'est que la tendance qu'on a eue, ça a été de respirer avec la bouche ouverte. Voilà. Donc, on respire avec la bouche ouverte, comme un peu un poisson hein, qu'on aurait sorti de l'eau, en essayant justement de chercher l'air, en se disant, voilà, plus j'ouvre la bouche, plus j'ai de chances d'éviter justement l'hypoxie, c'est-à-dire ce risque hein, de manquer d'oxygène. Et ça, on va voir que ça va peut-être favoriser un certain nombre de phénomènes. Alors, le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle l'hypercapnie. Alors, l'hypercapnie, c'est un terme très technique pour désigner le fait de réinspirer le CO2, le dioxyde de carbone, et qu'éventuellement ce CO2 puisse passer dans le sang. D'accord? Donc, on aurait un excès de CO2 dans le sang. L'inconvénient de cet espace réduit et de respirer avec la bouche ouverte, c'est qu'à partir du moment
où l'air ressort par la bouche, et vous l'avez certainement constaté. Alors, vous pouvez faire ce que font les enfants quand vous êtes en voiture, hein, quand vous étiez petit. Quand on soufflait sur une vitre pour faire des petits dessins, qu'est-ce qu'on voit? On va voir de la buée. Bon, la buée, c'est quoi? C'est de la vapeur d'eau. Donc, c'est à la fois chaud et c'est mouillé, puisque c'est de la vapeur d'eau. Bon. Donc, la respiration, l'expiration en particulier par la bouche, a tendance à créer un excès non seulement de CO2, un plus gros débit de CO2, mais on va aussi avoir cette buée, hein, finalement, qui va rester dans ce petit espace, dans ces quelques centimètres qui sont entre ma bouche et la face interne du masque. Donc forcément, ça va avoir tendance au bout d'un moment à mouiller le masque. Et si le masque est mouillé, on sait qu'il est moins efficace. Et puis après, le fait d'avoir, ou en tout cas d'avoir la sensation de respirer quelque chose de chaud, de re-respirer son propre air, peut-être l'idée, la peur de manquer d'air, de s'étouffer, il y a une sensation d'oppression qui va apparaître. Alors la sensation d'oppression, c'est vraiment cette… Alors je vais baisser un tout petit peu l'écran, voilà, pour vous montrer. Pour respirer, en fait, on a besoin d'un certain nombre de choses. Donc, je vous ai parlé du nez et de la bouche. Jusqu'ici, tout va bien. Mais vous savez très bien que par la trachée, alors vous révisez vos cours de biologie, de SVT, de ce que vous voulez, l'air, quand il entre et il va descendre le long de la trachée, donc ensuite, il va être divisé au niveau de nos poumons. Il a besoin, en fait, pour que les poumons puissent se remplir et se vider, on a en fait deux types de muscles, on va dire, qui vont intervenir. Le premier, je me lève un tout petit peu, il est ici, voilà, il est sous les côtes, et ce muscle, il s'appelle le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est un plancher musculaire sur lequel les poumons sont posés, un peu comme deux sacs, hein, pensez à des sacs d'aspirateur. Et le diaphragme, qui a une forme pardon, de cloche ou de parachute, il descend, il monte, il descend, il monte. D'accord? Donc, on a besoin de ce muscle pour respirer. Le diaphragme, c'est le muscle de la respiration. Ensuite, on a des muscles respiratoires secondaires qui se trouvent ici, donc entre les côtes, et qu'on appelle les muscles intercostaux. Ils sont entre les côtes. Donc, si je devais faire une comparaison, hein, si ça, c'était votre cage thoracique, au milieu, on a le sternum, hein, donc les côtes vont être fixées ici, et puis entre les côtes, on a des petits muscles qui vont donner un effet d'éventail. Alors, évidemment, ça ne se passe pas comme ça se passe plutôt comme ça, hein, c'est-à-dire que la cage thoracique va avoir une capacité à expanser et à revenir. Et le diaphragme, lui, il descend, il remonte, il descend, il remonte. D'accord? Or, quand je suis oppressée, ce qu'on remarque, quand on est oppressé, il y a une sensation de poids ici. Et puis, il y a une moindre amplitude respiratoire. On reviendra là-dessus. Simplement, je vous refais le petit parcours de la respiration pour que vous puissiez vous souvenir qu'effectivement, il y a une moindre amplitude respiratoire. Autre problème avec le masque, eh bien, c'est un objet nouveau. Et tout ce qui est nouveau dans notre vie, il faut un certain temps pour que le cerveau s'y adapte, mais c'est même un objet nouveau qui génère de l'anxiété. D'accord? On nous a expliqué à certains moments qu'on ne saurait pas s'en servir, qu'il y avait vraiment une façon de s'en servir, qu'il fallait être extrêmement expérimenté, que seuls les professionnels de santé sauraient se servir d'un masque, et puis surtout ne pas mettre ses mains ici, ne pas non plus mettre ses mains à l'extérieur, laver ses mains avant, après, etc. etc. Et ça, à vrai dire, on ne l'avait jamais fait avant. La peur, c'est de mal faire. La peur, c'est éventuellement de se contaminer, pourquoi pas, avec le masque. Imaginons qu'on le mette sans faire exprès à l'envers. Hein. Alors moi, je vois de plus en plus de gens qui l'accrochent à une oreille, etc. Donc un objet nouveau, c'est toujours de l'anxiété. Or, quand on est dans une situation potentiellement anxiogène, ce qui est toujours le cas des situations nouvelles, et dans un contexte qui, je vous le rappelle, lui-même était anxiogène, alors il l'est beaucoup moins maintenant parce qu'on a beaucoup plus l'habitude, mais au mois de mai, quand on a commencé à sortir dans la rue, alors qu'on savait qu'on avait été confiné pendant 2 mois, on ressort, on reprend les transports, on reprend sa voiture, on retourne au travail, on va faire des courses, et puis là, on sait que le virus est toujours là, mais il faut faire avec. Bon. L'anxiété entraîne de l'anxiété. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. Si je commence à paniquer, la panique va augmenter. Alors, ce sont bien sûr des sensations.
Et il y a quelque chose qui est relativement caractéristique, c'est que quand on est anxieux, et vous l'avez peut-être remarqué, notre respiration va accélérer. Parce qu'on va avoir une respiration qui va être plus courte et souvent plus rapide, hein, puisqu'en fait on prend moins de volume. Voilà, on va avoir ce phénomène d'accélération, alors qui peut parfois créer de l'hyperventilation, mais qui va donner c'est vraiment cette sensation assez désagréable. Donc, ça augmente la respiration, ça augmente aussi la sensation d'oppression. Et enfin, dans les problèmes qui sont soulevés par le masque, eh bien, il y a le problème de la claustrophobie. Parce qu'il y a des personnes qui, naturellement, étaient déjà claustrophobes. Alors, la claustrophobie, hein, ça fait partie des phobies. Ce sont des peurs qui sont plus ou moins raisonnées, c'est-à-dire elles reposent plus ou moins sur quelque chose qui est fondé. Il y a des gens qui ont peur d'être dans la foule parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir sortir, elles ont peur que les autres les écrasent. Il y a des personnes qui ont peur d'être dans les lieux fermés. Il y a des personnes qui ont peur d'être dans des lieux de petit volume, par exemple les ascenseurs. Moi, j'entends régulièrement des gens qui me disent « je ne prends pas l'ascenseur parce que j'ai peur d'étouffer ». Et puis, je n'ai pas dans l'ascenseur cette sécurité de me dire « je vais pouvoir sortir à n'importe quel moment ». C'est le cas, par exemple, alors dans le train. C'était le cas aussi dans l'avion. Donc, la sensation d'être dans un espace clos, duquel on ne peut pas sortir rapidement, on ne va pas se dire, voilà, je vais aller à l'extérieur, puis je vais prendre des grandes bouffées d'air, ça pose problème. Et j'ai vu, par exemple, une multiplication, et mes confrères et mes consoeurs sophrologues, on a observé en particulier depuis le mois de septembre, une augmentation des crises d'angoisse. Donc, qui sont vraiment des manifestations, alors qu'on appelle attaques de panique, qui sont souvent relativement intenses, avec des sensations comme le cœur qui accélère, des sensations de chaleur, la peur de faire un malaise, ce qui est souvent d'ailleurs un malaise de type malaise vagal. Donc ça, c'était énormément généré par la gestion du masque, la gestion de l'extérieur et la gestion de risques nouveaux qu'il nous fallait prendre en compte. Donc ça, j'ai à peu près planté le décor par rapport aux problématiques autour du masque, mais surtout si vous en avez d'autres, vous n'hésiterez pas à les ajouter dans les questions, voilà, que Justine regarde attentivement. Est-ce qu'à ce stade, Justine, il y a des questions qui pourraient aller avec ce point sur les problèmes liés au masque? Première question, tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Alors, une dame ou un monsieur, je ne sais pas, a vu aux informations qu'un nouveau masque antivirus made in France, fabriqué en Bretagne, allait sortir. Sais-tu de quoi il s'agit et quand il sera sur le marché? Alors, non, et vous me l'apprenez. Quand les masques sont arrivés, puisqu'on va être honnête, au départ, on avait surtout des masques maison. Moi, j'en ai fabriqué, comme beaucoup de gens. Au mois de là, vraiment au début du premier confinement, en mars-avril, quand j'allais au supermarché, comme tout le monde, quand j'allais faire mes courses, je m'étais fait des masques moi-même. Bon, ensuite, moi, j'ai testé des masques. J'en ai testé plusieurs. Donc, sur ce nouveau masque, non, je ne suis pas au courant. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je crois beaucoup à l'innovation. Donc, je suis quasiment sûre que les masques vont évoluer. En particulier, moi, j'ai entendu parler aussi d'un masque pour lequel, visiblement, la matière du masque fait que le virus se détruit quasiment quand il touche la matière. Moi, je n'ai pas plus d'informations que ça. Je pense que plus c'est simple pour l'instant et mieux c'est. Voilà, donc on ne va peut-être pas se compliquer la vie. Peut-être qu'un jour, on aura des casques, j'en sais rien. Ou au moins, on pourra aller n'importe où avec quelque chose qui filtrera l'air, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je n'ai pas d'informations sur les nouveaux masques. D'accord. Deuxième question, mais tu as déjà un petit peu répondu et je pense que tu vas y répondre par la suite. Plusieurs personnes, après quelques minutes du port du masque, ont du mal à respirer et se demandent si c'est psychique ou s'il y a quand même une cause, on va dire. Alors, il y a les deux. On en parlera. Tout n'est pas que dans la tête. C'est sûr que c'est un écran. On ne va pas dire le contraire. C'est vraiment relativement proche du nez et de la bouche. Alors, ça dépend des formes de masque. Celui-là que vous connaissez tous, qui est un petit peu en éventail là sur les côtés. Bon, je vois des gens qui les tortillent là pour réussir. Alors, soit à les plaquer mieux, soit à créer un petit appel d'air sur le côté. Moi, j'en ai trouvé
qui sont en demi-lune. Et je trouvais que la demi-lune était intéressante parce que ça prend du menton jusque-là, mais ça crée quelque chose de profil qui va donner plus d'espace. Donc, il peut y avoir les deux. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment on gère, parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce soit dans votre tête, que ce soit dû au masque, on va voir comment on gère. Très honnêtement, sur l'hypoxie, hein, c'est-à-dire le fait de manquer d'oxygène, je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas me lancer dans un grand exposé, mais on sait aujourd'hui qu'il n'y a quasiment aucun risque de manquer d'oxygène avec les masques dont on dispose aujourd'hui. La meilleure preuve, hein, c'est qu'il y a un certain nombre de professionnels de santé qui travaillent avec ces masques. Je pense notamment aux masques chirurgicaux jetables, que ce soit effectivement les chirurgiens, les infirmières, les dentistes. Hein, moi, si je pense à mon dentiste, ça fait des années que je vais le voir, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Moi, ça fait 10 ans que je le vois avec un masque. Et il le porte quasiment toute la journée. Et peut-être que vous-même, vous avez remarqué qu'entre le mois de mai, où on a commencé à les porter, et puis aujourd'hui, même nous, on a évolué. Et d'ailleurs, on s'est habitué. Je reparlerai de l'habitude tout à l'heure. Est-ce que je peux avancer avec ton accord? Super. Alors, si ça veut bien avancer, voilà. Alors, pour mieux respirer, puisque ça fait partie de nos objectifs, je vais vous donner, moi, quelques conseils. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer d'optimiser les choses? Je reprends une partie de la question de tout à l'heure. Je pense que le type de masque, c'est important. Moi, j'ai fait des essais. Par exemple, quand je suis dans les transports en commun, je préfère les masques jetables. Et je me suis rendu compte que je me sentais moins oppressée avec un masque jetable. Peut-être aussi parce qu'il fait plus chaud, que le masque est plus léger, hein, même en poids, et qu'il reste très efficace. Et peut-être j'ai la sécurité aussi de me dire, quand je rentre, je l'enlève correctement. On verra tout à l'heure comment on l'enlève, on reverra comment on l'enlève, et puis je le jette. Voilà. Ou je le lave, puisque certains masques, vous le savez, même dans les jetables, certains peuvent être lavés. C'est marqué, hein, toutes les indications, les normes CE, etc., et les manières de l'utiliser figurent sur les masques. Je ne saurais trop vous inciter à acheter des masques du commerce et ça vaut le coup, notamment pour les masques chirurgicaux. Maintenant, on en trouve à des prix tout à fait corrects. Ça vaut le coup d'investir dans des masques de qualité parce que ça fait une vraie différence. Et notamment, je pense à la partie intérieure. J'ai eu à un moment des masques avec des fibres, parce que ça reste quand même, c'est du plastique, hein, c'est-à-dire que c'est une espèce d'un tissé, mais à base de plastique. Il y a des moments où j'avais des fibres plein de nez, ce n'est pas l'idéal non plus pour respirer. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, je me déplace légèrement sur l'écran. Alors, ce qui va le plus vous aider, c'est de commencer à être dans une certaine maîtrise de votre respiration. Tout à l'heure, je vous ai dit, la respiration, c'est une fonction du corps automatique. Elle est automatique 99% du temps. Vous respirez quand vous marchez dans la rue, je respire en même temps que je parle, hein, je ne suis pas obligée d'y penser, vous respirez la nuit, aucun problème. Mais la respiration est la seule fonction du corps, c'est la seule, qui puisse être aussi volontaire, consciente. Donc en fait, on a la main sur la respiration. On peut choisir de la changer, de la modifier. Alors, je donne un exemple très simple. Si vous allez à la piscine, ou quand on pourra à nouveau aller à la piscine, si vous voulez plonger et aller sous l'eau, ce que vous allez faire, vous remplissez vos poumons d'air, hein, vous allez suspendre votre souffle, le temps que vous plongiez, puis vous allez souvent sous l'eau souffler, 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 vous évacuez le CO2, et ensuite, hop, vous ressortez de l'eau, et c'est vous qui décidez de reprendre une inspiration. Bon, ben c'est une respiration consciente et volontaire. Donc à certains moments, moi je suis sophrologue, et ben la respiration, elle peut nous aider. Elle peut nous aider à améliorer sur le plan physiologique. Elle peut nous aider aussi à améliorer sur le plan psychologique. Donc ça, c'est un peu le double effet. Vous savez, le double effet qui se coule de la respiration, c'est qu'elle va agir sur ces deux axes. Première chose que je vous conseille, c'est d'inspirer et d'expirer par le nez. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. C'est une habitude à prendre et je vous donnerai quelques petits trucs qui fonctionnent très bien pour inspirer ou expirer par le nez, mais ça va être beaucoup plus facile. Deuxième chose, vous allez inspirer lentement. Qu'est-ce que ça veut dire inspirer lentement? C'est ralentir
le rythme habituel de votre respiration. En particulier, si vous sentez que ça commence à être un peu difficile, par exemple, si la sensation d'oppression s'installe, si là vous sentez comme un poids, si vous avez même comme une boule là sous le sternum au niveau du ventre, hein, vous savez la petite boule au ventre qui vient un peu voilà, du plexus solaire, si vous sentez que c'est un peu bloqué, puisqu'en fait ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous parlais du diaphragme, certes le diaphragme est un muscle de la respiration, donc il a une fonction mécanique, mais le diaphragme est un muscle extrêmement sensible à l'anxiété, extrêmement sensible au stress. Et comme c'est un plancher musculaire et que les poumons sont posés dessus, si on est stressé, le diaphragme va avoir tendance à se bloquer, plutôt en position haute. Alors, il est soit plus rigide, donc il fait des tout petits mouvements, et c'est là où on fait les petites respirations, que moi j'appelle vraiment les respirations du stress, ou alors il s'arrête de bouger pendant quelques instants, alors jamais très longtemps, hein, parce que le cerveau vérifie qu'il y ait toujours une quantité d'oxygène correcte dans le sang, parce que le cerveau reste le meilleur régulateur, et à un moment, vous allez vous rendre compte que vous relancez un profond soupir. Et bien ça, c'est pour débloquer le diaphragme. Voilà. Donc, inspirez lentement. Alors, lentement, qu'est-ce que ça veut dire? Une image qui va vous aider, vous inspirez comme si vous étiez en train de respirer un parfum. Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin. Si vous êtes allé dans votre parfumerie préférée pour acheter voilà, un parfum pour votre Valentin ou votre Valentine, peut-être que vous vous êtes approché, vous savez, de ces petites touches de papier sur lesquelles on pchit voilà, le parfum qu'on veut tester et on l'approche de son nez. Et quand on approche du nez, en général, on fait... C'est-à-dire qu'on prend le temps d'inspirer lentement, donc de bien s'imprégner de l'odeur. Alors, même chose, si vous voulez ralentir votre respiration, vous allez imaginer que vous respirez un parfum. Moi, il y a quelque chose qui m'a aidé avec les masques en tissu. Ce que je fais, hein, c'est que je les lave, etc. Et moi, par exemple, quand je lave, j'utilise de la lessive avec du savon de Marseille. Alors, aussi parce que j'aime bien ça. Voilà. Après, c'est un peu écologique, c'est pas mal non plus. Ce qui fait que mes masques, en tout cas mes masques en tissu, sentent, hein, il y a quand même cette odeur du savon de Marseille. Eh bien, quand j'ai besoin d'inspirer lentement, j'essaye de me connecter sur ce parfum. Et là, je suis beaucoup plus dans les sens. Donc, quand on est dans les sens, par exemple le sens de l'odorat, hein, qui va être tout à fait proche de vous, vous déconnectez un tout petit peu justement de l'aspect psychologique, c'est-à-dire des pensées qui vous mettent dans la panique. Par ailleurs, la respiration lente a un effet ralentisseur sur le système nerveux autonome. Donc là, on est plus sur l'aspect psychologique et plus sur l'intérêt psychologique de la respiration lente. Alors, ça veut dire quoi lentement? Il y a deux possibilités. On peut faire soit 5 et 5. Alors, ça veut dire quoi? J'inspire à peu près pendant 5 secondes et j'expire à peu près pendant 5 secondes. Alors, plutôt par le nez. D'accord? Donc, j'inspire par le nez comme si j'inspirais un parfum. Et j'expire par le nez, tout simplement en laissant sortir. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une différence de température, même si l'air reste tiède, puisque finalement l'air, il remonte des poumons. Donc l'air, il vient de l'intérieur du corps. Hein. Donc votre corps, a priori, à l'intérieur, il est quand même plutôt à 37 degrés. Alors quand l'air ressort, il n'est pas à 37 degrés. Mais si la pièce dans laquelle vous êtes, elle est à 20, et si vous êtes à l'extérieur, forcément, il y a une perception de la chaleur. Hein. Mais ça sera toujours moins chaud si vous soufflez par le nez que si vous soufflez par la bouche. Parce que par la bouche, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ce côté buée, donc c'est à la fois, il y a un grand débit, et c'est à la fois chaud et mouillé. Bon. Et quand vous faites 5 plus 5, vous pouvez même essayer de faire encore plus lentement et d'essayer de faire 7 plus 7. Voilà, j'inspire pendant 7 secondes et tranquillement, j'expire pendant 7 secondes. Alors, on verra tout à l'heure, on peut s'entraîner. Hein, on verra qu'on peut s'entraîner à la maison. On essaye de voir ce que ça donne et on se règle sur le rythme qui nous correspond. Autre chose qui va vous aider, inspirer, expirer par le nez, inspirer lentement, c'est d'essayer de garder la bouche fermée, puisque tout à l'heure, je vous ai dit, on essaye de privilégier l'inspire-expire par le nez. Quand on est stressé, quand on est anxieux, la tendance qu'on va avoir, c'est de serrer les dents. Voilà. Alors, soit vous faites, soit vous êtes complètement stressé et vous serrez les dents.
Donc, on peut tout à fait garder la bouche fermée en desserrant les dents. Je vous donne quelques petits trucs. Ça veut dire que vos dents doivent être légèrement écartées et vous allez surtout trouver une position pour votre langue. Le muscle de la langue est un muscle très puissant, puisque ce muscle nous permet de moduler les sons pour la parole. Et vous allez vous dire que vous voulez que votre langue soit tout à fait détendue et que la pointe de votre langue ait l'appui contre les dents du haut. Voilà, tout simplement, et le plus souplement possible. À partir de ce moment-là, ça va détendre aussi au niveau de l'arrière-bouche et en particulier de la glotte. Voilà, et de desserrer les dents. Et le petit truc, moi qui m'a beaucoup aidé au début, c'est si c'est vraiment difficile, notamment à l'extérieur, ou si vous devez le garder longtemps. Alors, je pense par exemple aux personnes qui travaillent. Alors, il y a des métiers, je pense aux coiffeuses par exemple, où on va garder le masque relativement longtemps. Prenez un bonbon, prenez une pastille, un bonbon, et peut-être même prenez un bonbon à la menthe. Alors, d'abord, pour un aspect qui est au passage pas désagréable, c'est que vous allez garder une sensation d'haleine fraîche. Parce qu'on ne va pas se mentir, moi je me brosse les dents plusieurs fois par jour, mais à force de respirer dans le masque, on a quand même ce côté désagréable, qu'on est vraiment en contact avec notre propre odeur, quelque chose que vous ne sentiez pas du tout avant quand l'air se dispersait dans l'air. Si vous prenez un bonbon à la menthe, d'abord le fait de suçoter le bonbon ou même de le mâcher ou de prendre un chewing-gum qui va encore plus aider à détendre ici aussi au niveau de la mandibule, les dents seront desserrées, la mâchoire va se relâcher, mais surtout, amusez-vous à suivre le trajet depuis l'intérieur de ce parfum de menthe. Ça donne une sensation de fraîcheur, donc ça vient aussi contrebalancer le côté chaleur, le côté oppression. Voilà, ça va donner un coup de frais. Et par la rétro-olfaction, c'est-à-dire l'odorat qui va remonter par l'arrière-bouche, par les fosses nasales, donc ça vient vraiment de l'intérieur. Mettez-vous dans l'idée de faire monter une petite colonne de fraîcheur, en particulier si vous inspirez et vous expirez par le nez. Alors attention, pas des bonbons trop forts à la menthe. Parce que je me suis amusée aussi à tester des bonbons différents. Alors, il y en a qui sont extra forts, et là, pour le coup, ça fait tousser, c'est pas forcément génial. Ou il y a des choses qui sont assez amusantes. Si vous avez, enfin, amusantes moyennement, si le masque est plaqué et que vous avez en plus des lunettes, si vous avez la menthe qui remonte au niveau des yeux, vous avez des risques aussi, voilà, déjà qu'il y a la buée, c'est pas terrible. Si en plus vous avez les yeux qui pleurent, c'est pas génial non plus. Donc ça aide à être beaucoup plus souple, donc à garder la bouche fermée et être beaucoup plus souple au niveau de la bouche. Vous allez vous rendre compte qu'au bout d'un moment, en fait, c'est complètement naturel. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire facilement, ça devient une habitude. Et on parle depuis tout à l'heure de respirer avec le masque, mais il faut respirer aussi parfois sans le masque. Je vous donne un repère. Alors, on dit que ces masques, il ne faut pas les garder plus de 4 heures, pour des questions, bien sûr, de, on va dire, entre guillemets, d'étanchéité, pour des raisons d'efficacité. Mais il est quand même déconseillé de les garder plaqués sur la bouche trop longtemps. Si c'est possible pour vous, par rapport à votre métier, par rapport au contexte dans lequel vous êtes, moi, je vous conseille de faire une pause de 3 minutes sans masque, si possible, toutes les heures. Alors, ça peut se faire très facilement, y compris si vous travaillez. Vous allez choisir tous les petits moments où vous êtes seul et où vous pouvez enlever le masque. Par exemple, quand vous allez vous laver les mains. Ou par exemple, si vous décidez de vous lever pour marcher un peu et puis d'aller boire un verre d'eau, je ne sais pas si là où vous travaillez, il y a une petite fontaine à eau, le temps que vous alliez à la fontaine à eau, forcément, vous allez enlever votre masque. Et puis, vous allez pouvoir respirer et vous faites 3 minutes de respiration. Et là, vraiment, c'est de la respiration consciente. J'ai presque envie de vous dire, c'est comme si vous étiez en train d'humer l'air. Un peu comme quand on se promène en forêt ou en montagne, où on se rend compte maintenant que l'air, en fait, il a une odeur. Il y a vraiment un parfum de l'air. Donc, ça peut être quand vous vous lavez les mains. Vous allez vous passer les mains sous l'eau, donc ça va amener aussi un peu de fraîcheur. Ça permet toujours aussi un petit peu de se décontracter. Et puis, vous allez en profiter si vous êtes seul, vous êtes aux toilettes, vous êtes sorti, vous en profitez pour respirer. Mais ça, c'est une bonne indication, 3 minutes sans masque. À peu près, on va dire à peu près toutes les heures. Ok. Est-ce qu'à ce stade, Justine, tu as d'autres questions? Oui,
Beaucoup. On va essayer. Ah, beaucoup, mon Dieu. J'essaie de les regrouper. Oui. Au fur et à mesure, tu y réponds, donc on ne va pas toutes les poser. On a parlé de la buée sur les lunettes. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Alors, on a vu qu'il fallait plutôt respirer par le nez. Par le nez, oui. Alors déjà, l'air sera moins chaud, donc il y aura moins de buée par le nez. Après, ce qui fonctionne, hein, alors ça, c'est pas typique de la sophrologie, c'est vrai qu'il faut que le masque soit bien pincé. Et si vous avez des lunettes, je vais prendre les miennes, voilà, ça serait plutôt effectivement de les coincer, hop, d'arriver à vraiment coincer les lunettes dessus, pour qu'ici, à nouveau, ça fasse écran. Donc ça, c'est le truc pour la buée. Je sais qu'il existe des produits. J'ai lu des choses aussi sur le produit vaisselle, hein, le fait de mettre du produit vaisselle. Moi, j'ai testé, c'est pas très concluant. D'accord. Alors en ce moment, c'est l'hiver, hein, il y a ça en plus, c'est que les changements de température, il y a encore plus de buée sur les lunettes, hein. Il y en avait déjà avant, donc ça n'aide pas. Et est-ce qu'en fonction des masques, il y a peut-être des masques comment dire, avec lesquels on a plus ou moins de buée? Parce qu'il y a beaucoup de questions sur les masques, ceux qui sont les plus efficaces. Alors moi, je peux pas, sur l'efficacité, tous ceux qui sont recensés, qui sont vendus dans le commerce et qui portent des normes, sont supposés être efficaces en termes de prévention. Après, est-ce qu'ils sont confortables? C'est en fonction de chacun. On n'a pas tous les mêmes nez, on n'a pas tous les mêmes mentons, on n'a pas tous non plus les mêmes peurs, hein, ou les mêmes contraintes. Ça vaut le coup d'essayer. Alors moi, j'ai découvert, par exemple, moi j'ai un garçon qui est lycéen, je lui ai trouvé des masques qui sont plutôt en néoprène, alors qui sont aux normes pour le coup, et qui, à mon sens, je trouve, pour les personnes qui ont du mal à supporter le masque, alors souvent c'est des masques noirs, hein, en néoprène, et comme en plus l'emplacement pour les oreilles est découpé dedans, il y a un côté un peu plus élastique qui parfois fait moins mal derrière les oreilles que ça. D'accord. Alors après, il y a des petits trucs. Il y a des gens aussi, je regardais, j'étais à l'hôpital hier, il y a des infirmières qui maintenant utilisent derrière des petits systèmes avec des trombones, hein, pour ne pas être obligé d'avoir le masque derrière les oreilles, parce qu'on ne va pas se mentir, ça irrite. Ça peut créer aussi, on sait qu'il y a eu des irritations au niveau de la peau. Il y a des gens qui se sont mis à faire à nouveau de l'acné, hein, pas que les adolescents, mais forcément, comme ça respire moins au niveau de la peau. Et moi, je pense qu'il ne faut pas oublier de temps en temps de l'enlever. Et on a des réflexes, on a des habitudes. Moi, je me rends compte que quand je monte dans ma voiture, parfois, ça fait 10 minutes que je conduis, je suis toute seule dans ma voiture, je l'ai toujours, hein. J'ai juste oublié de l'enlever. Bon, prenez des petites habitudes, voilà, quand vous y pensez, retirez-les, mais faites des tests. Franchement, moi, j'ai pas. Je pense qu'il faut d'abord jouer la sécurité, que la priorité, c'est que le masque soit efficace. Après, c'est vraiment un peu au goût de chacun. D'accord. Pour ceux qui font de l'eczéma, par exemple, autour de la bouche, ce qui est recommandé, c'est de l'enlever le plus souvent possible. C'est ça, d'essayer d'espacer les moments pour que la peau puisse être à nouveau exposée à l'extérieur, et puis après, de mettre aussi en préventif. Alors, si j'ai oublié de vous parler de ça, l'eau, parce que le masque, ça dessèche beaucoup, hein. On ne se rend pas compte, mais on a souvent soif, hein. Moi, je vois que dans la journée, j'ai plus souvent soif. Moi, quand je reçois des personnes à mon cabinet, la première chose que je leur dis, c'est toujours: est-ce que vous voulez boire un verre d'eau? Donc, pensez à vous hydrater, parce que l'hydratation, c'est pour le corps, mais c'est aussi pour la peau, hein. Alors déjà, c'est l'hiver, il y a du vent, on est exposé au froid, la peau est plus sèche, mais boire, c'est important aussi. D'accord. Pour les maux de tête, j'ai beaucoup de questions également pour les maux. Alors, il n'y a pas de secret. Les maux de tête, deux choses. La première chose, c'est ralentir. Ralentissez la respiration. Et la deuxième chose, c'est de faire des pauses. Au besoin, au départ, vous faites plus de pauses. Les maux de tête, c'est soit de l'hyperventilation, soit effectivement, on va dire, alors c'est jamais du manque d'oxygène, hein. Vous savez qu'il existe des petits appareils pour mesurer, hein, le taux de CO2 dans le sang, donc pour le coup ce qu'on appelle l'hypercapnie, le fait qu'on garderait du CO2 dans le sang, mais c'est infinitésimal, hein. C'est rien du tout. Donc pour moi, c'est plus une vue de l'esprit qu'autre chose, c'est plus vraiment cette contrainte, ça peut être parfois la chaleur. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, cet après-midi, que bon, il fait quand même assez froid en ce moment. J'avais mis le radiateur assez fort dans mon bureau. Plus j'avais le masque, et tout d'un coup, je me suis dit, mais j'ai très mal à la tête. Et en fait, j'avais surtout mal à la tête parce qu'il faisait chaud. Donc, j'ai fait une pause.
Hein, alors, moi, là, c'était un moment où j'étais toute seule, donc je l'ai enlevé, j'ai refait des respirations. Donc, il faut réoxygéner. Pour les maux de tête, il n'y a pas 50 solutions. Alors après, moi, je peux vous donner un tout petit truc que j'aime bien avec une huile essentielle. Par exemple, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, très, très peu, hein, une goutte. En huile essentielle de menthe poivrée, vous mettez une goutte sur votre index, d'accord? Vous frottez les deux index et tout simplement, vous massez un peu ici au niveau des tempes. En général, la menthe poivrée est intéressante pour les maux de tête, surtout ici au niveau des tempes. Et par ailleurs, vous allez avoir cette sensation de fraîcheur. Donc ça, c'est quelque chose pour les maux de tête qui peut être intéressant. D'accord. Alors, j'ai une question intéressante, assez précise. Oui. On disait tout à l'heure qu'il était préférable d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Or, quand on est angoissé, on va dire, il est plutôt conseillé d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Alors, que choisir? Alors, ça, je vais en parler tout de suite, si tu veux bien, parce qu'on va parler aussi de comment on gère les dérapages. Et par exemple, c'est typiquement ce que tu viens de décrire. La question est précise, elle est très intéressante. C'est ce qui est typique dans les crises d'angoisse. Donc, on va voir comment on gère. Alors, je passe juste après. Voilà. Alors, je reviens ici. Dans ces nouveaux gestes, dans ces nouvelles habitudes, dans ces nouveaux comportements. Ça fait quelques mois qu'on utilise les masques, mais enfin, quelques mois, c'est rien du tout, quoi, hein. Donc, il faut quand même revenir sur quelques fondamentaux. Dans les pays asiatiques, ils ont l'habitude, le masque, ça fait complètement partie de leur vie parce qu'il y a vraiment une éducation par rapport à la gêne qu'on peut causer aux autres et que n'importe quelle personne qui est enrhumée, qui voilà, éternue, etc., d'elle-même, elle se mettra un masque pour aller travailler, pour prendre les transports, etc. Alors pour nous, franchement, c'était de la science-fiction, hein. Je vous dis, il y a exactement 1 an, les premières personnes que j'ai vues dans un musée avec un masque, je me suis dit, mais ces gens, ils sont fous, quoi. Bon. Première chose qui va aider à vous rassurer, c'est de trouver pour vous votre propre routine pour l'enlever et pour le remettre lorsque vous êtes dehors. D'accord? Si justement vous sentez que vous paniquez, parce que tu as raison, quand on panique, on dit on inspire par le nez et plutôt on souffle par la bouche, puisque dans la crise d'angoisse, il y a toujours une difficulté à expirer. Donc là, il ne faut pas hésiter à vraiment souffler. Mais si on est par exemple dans un magasin, hein, on peut être en panique. Donc, faites-vous votre propre processus, j'ai envie de dire votre propre protocole pour utiliser des mots comme on les utilise maintenant, pour l'enlever et le remettre. Et pour que vous n'ajoutiez pas de la panique à la panique. Et si ça vous aide, vous comptez les étapes, hein. Alors, évidemment, ça va être l'enlever d'un côté, par exemple. Alors, ça va être sortir, hein, l'enlever d'un côté, respirer, peut-être à nouveau désinfecter vos mains et puis le remettre. Donc, quand on crée des routines, on compte les étapes. On se dit, voilà, il me faut par exemple 5 étapes pour faire ça. Ça peut être intéressant. Et ce qui va être intéressant, c'est de s'entraîner chez soi. Pourquoi chez soi? Parce qu'on est dans un environnement qui est sécure. Donc, on peut répéter. Alors, moi, je vais vous raconter ma vie, hein, si vous voulez. Moi, je suis sophrologue, hein. La première fois que j'ai repris les transports en commun et que j'étais dans un endroit où j'étais debout, il faisait chaud, j'avais pris un masque trop épais et il y avait beaucoup de gens autour de moi, y compris très près, j'ai commencé à faire un malaise dans les transports. Voilà, direct. Donc, moi, je sais ce que c'est. Donc, j'ai senti le malaise venir, même avec presque des nausées, voilà, une sensation de fatigue, de perdre, de m'évanouir, hein, vraiment être au bord. Donc, tout de suite, je me suis dit, je vais sortir, hein, je vais aller à l'extérieur. Et puis, une fois que je me serai assise, je vais l'enlever et je vais faire une pause de respiration, le temps de me recaler. Mais ça, j'y avais pensé un peu à l'avance. Donc, à la maison, je m'étais entraînée, j'avais répété et même je m'étais habituée à respirer avec mon masque pour voir ce que ça faisait, hein. Les premiers masques, moi, j'imagine que vous avez fait pareil. Moi, je les ai essayés. Je sais pas, j'ai fait la cuisine avec, j'ai fait le ménage avec. Alors, courir, c'est pas génial.
Mais à la maison, j'ai essayé de faire pas mal de choses, de le garder, de voir combien de temps je le supportais. Donc, si on s'entraîne à la maison, si on répète à la maison, on se rassure, hein. Et vraiment, on va découper ces différentes étapes. Ensuite, troisième point, euh, on voit quelles sont les autres routines et on va décider de ce qui nous rassure dans les, on va dire, les étapes intermédiaires. Par exemple, si jamais je dois le poser. Tout à l'heure, je vous ai dit, moi, j'avais décidé de sortir du bus, mais vous pouvez vous dire, par exemple, vous êtes au travail, vous pouvez vous dire, voilà, là, je ne suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, je vais aller aux toilettes. Qu'est-ce que je fais de mon masque? Puisque je veux me laver les mains, d'accord? Trouvez-vous une manière de faire. Est-ce que vous avez envie de le poser? Est-ce que vous avez envie de le plier? Auquel cas, il ne faut pas oublier de se laver les mains avant. Donc ça, il faut y penser. Moi, j'ai utilisé quelque chose qui fonctionne bien. J'ai toujours à peu près avec moi ça. C'est une petite pince à dessin, toute petite. Elle est ici accrochée en général à l'échancrure de mon pull. Et si jamais je dois retirer mon masque, je l'accroche. Comme ça, je ne le perds pas. Je l'ai toujours sur moi. Et je me dis que je ne vais pas le poser, par exemple, sur le rebord du lavabo. Il va se mouiller, il va être sale, etc. Donc, ça peut être pour le poser, mais ça va être aussi éventuellement pour le jeter ou pour le transporter. On ne jette pas, bien évidemment, les masques dans la rue, mais si jamais je dois le replier, le mettre quelque part, etc., comment je le mets dans mon sac? Est-ce que je le mets dans une pochette? Alors, au début, je suis sortie avec, vous savez, les pochettes, les petites pochettes là pour les surgelés. Donc, je le mettais dedans. Et puis, mes vieux masques, parce qu'il y a ça aussi, qu'est-ce qu'on fait des masques usagés? Dans les pochettes à surgeler et dans mon sac à main. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de ralentir et de se donner le temps. Donnez-vous le temps. Même encore aujourd'hui, admettons que vous soyez obligé, on vous dise, voilà, vous avez une nouvelle chose à faire à votre travail, ou il y a un nouveau protocole qui est mis en place, alors avant, vous aviez vos masques en tissu, vous les aimiez bien, mais maintenant, on vous dit, non, maintenant, c'est uniquement les masques chirurgicaux jetables. Voilà. Et vous êtes un peu désemparé parce que vous dites, bah oui, mais moi j'aimais bien mes masques en tissu, mes masques en néoprène, et puis maintenant je suis obligée de prendre ça. Moi, je suis bénévole dans un hôpital. Quand je vais à l'hôpital, on nous oblige, et c'est normal, à porter ces masques-là. Eh bien, je me suis réhabituée à fonctionner comme ça. Donc en général, on dit une nouvelle habitude, un nouveau comportement, il faut 21 jours pour que ça rentre dans notre façon de fonctionner. Donc, donnez-vous le temps. Et ce qu'on a remarqué, c'est que comme ce sont de nouvelles habitudes, en fait, ces nouvelles habitudes, ces nouvelles façons de faire, ces nouveaux réflexes prennent du temps de cerveau. Non seulement du temps de cerveau, mais ils vont, dans notre cerveau, créer des nouvelles connexions. Et en fait, comme c'est très lié à l'anxiété, on va oublier d'autres réflexes. Et il y a des réflexes complètement évidents, il y a des choses que vous faisiez tous les jours jusqu'à présent sans vous en rendre compte. Eh bien, le fait d'être focalisé sur le masque, d'autres réflexes de sécurité vont passer à l'as. Je vous donne quelques exemples. Alors, ça, c'est des retours que j'ai eus de personnes que j'accompagne et qui m'ont dit, par exemple, je sors du travail, j'ai mon masque, on nous demande de ne pas l'enlever, etc. Je monte dans ma voiture, je pars et tout d'un coup, j'entends un truc qui bip. J'ai oublié de mettre ma ceinture de sécurité. Un truc complètement installé dans le quotidien, mais qui est occulté par le fait que le masque il a pris la place. Ça peut être aussi, j'ai des gens qui m'ont dit que de temps en temps, maintenant, quand ils traversent la rue, ils oublient de regarder à gauche, à droite, puis à gauche. Parce que j'ai le masque, j'avance. Donc, on est en perte de repère. Donc, se donner le temps de réinstaller ses routines et ses habitudes nouvelles. Si vous sentez qu'il y a une difficulté, commencez par vous poser. Si ça vous aide, vous pouvez vous extraire de l'endroit où vous êtes, surtout s'il y a du monde autour de vous, surtout s'il fait chaud, surtout s'il y a du bruit autour de vous, surtout s'il y a du mouvement. Je prends un exemple, vous êtes au supermarché, tout d'un coup vous ne vous sentez pas bien, c'est pas grave, laissez votre caddie à un endroit où vous irez le rechercher, vous sortez, vous vous mettez dans un endroit où vous voulez, au bout de la galerie, vous enlevez votre masque, s'il faut vous vous asseyez, moi ça m'est arrivé de m'asseoir par terre, voilà, c'est pas très grave, refaire des respirations, me calmer, m'apaiser. La respiration lente a un effet ralentisseur sur le système nerveux. Une fois que je me sentais mieux, hop, je suis partie, je me suis relevée, je suis retournée chercher mon caddie et c'était reparti.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Plein. pour clore la conférence. On parlait tout à l'heure de faire des pauses toutes les heures. On est bien d'accord, ça c'est si on en a la Eh possibilité oui, et si c'est fait en toute sécurité, voilà. justement pour ne pas générer peut-être des arguments anti-masques, etc., comme on peut l'entendre. Non, surtout pas. C'est-à-dire, moi, c'est un conseil. Si le contexte le permet, c'est-à-dire que si vous pouvez l'enlever en vous isolant, hein, en toute sécurité, cette sécurité, elle est à la fois pour vous, elle est aussi pour les autres, hein. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est que sur le coup de la panique, on l'arrache. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, plus on va anticiper, plus on va essayer de réfléchir les moments où ça peut être compliqué, hein, et plus ça va être facile. Alors, on s'est rendu compte, par exemple, moi, je travaille avec des personnes qui sont en contact avec du public, je pense notamment à des personnels d'accueil. Donc, les personnels d'accueil qui vont être à des comptoirs d'accueil ou même dans des magasins, mais je pense à des comptoirs d'accueil, ça peut être à la poste, voilà, dans des lieux publics. Alors, ce qui est très clair, c'est qu'on remarque que les gens sont moins patients en ce moment, le public, hein, les gens sont moins patients. Moi, je discutais avec quelqu'un qui est formatrice justement pour la Poste, hein, pour le groupe La Poste, dans les bureaux de poste. Il y a un retour des incivilités. Les gens sont moins patients, ils sont un peu plus agressifs. Et si vous vous sentez en difficulté parce que tout d'un coup, la personne est trop proche de vous, parce que tout d'un coup, elle vous a parlé, que vous avez l'impression qu'elle vous a postillonné dessus, vous arrêtez, hein, vous vous sortez de la situation. Alors, si vous pouvez, vous vous faites remplacer ou vous dites, voilà, je reviens, je ne sais pas quoi. Il faut gérer effectivement le contexte. Ne vous mettez pas en situation de panique, ne vous mettez pas en situation de faire un malaise. Vous allez à l'extérieur, vous commencez par vous laver les mains et s'il faut, vous enlevez votre masque, vous le jetez correctement, vous en remettez un autre. Donc, ce qui suppose éventuellement aussi d'en avoir un sur soi. Je pense en particulier au masque jetable. C'est un peu à toutes ces choses-là qu'il faut réfléchir en premier. D'accord. Dernière question avant de clore. Si je suis moi-même témoin d'une crise d'angoisse, donc ce n'est pas Ah, comment je peux aider la personne? très bien. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est de lui parler en la regardant. Voilà, donc vous allez créer un contact visuel parce que vous allez garder votre masque, d'accord? Donc, vous la regardez, vous lui parlez lentement et si vous pouvez l'aider alors à s'asseoir, pas forcément à s'allonger. Moi, je ne suis pas forcément pour le fait de s'allonger, mais il faut recréer un contact rassurant, c'est-à-dire qu'il faut que la personne sente qu'elle ne va pas s'écrouler. À ce moment-là, ça peut être assise, appuyée, hein, contre un mur, même si c'est appuyé par terre, appuyé contre une porte, contre n'importe quoi. Voilà, le fait de pouvoir s'asseoir. Dans les transports en commun, moi je l'ai vu, hein, à ce moment-là, dire à quelqu'un, écoutez, excusez-moi, cette personne ne se sent pas bien, est-ce que vous pouvez lui céder votre place? Et puis s'asseoir. Donc la première chose, vous allez lui dire, effectivement, vous créez le contact visuel, vous l'asseyez, vous lui dites, voilà, je suis à côté de vous, tout va bien, vous êtes en sécurité, je suis avec vous. Parce que je crois que la peur la plus grande dans l'anxiété, je pense notamment dans les lieux publics, c'est en fait la peur de se retrouver sur le trottoir, hein, et d'être exposé en insécurité, d'être exposé au fait, je ne sais pas, de se blesser, d'être agressé. Donc ça, c'est une peur qui est fondamentale. Donc si vous voulez aider cette personne, la première chose que vous allez faire, c'est ce contact physique, vous l'aidez à s'asseoir, et vous lui parlez. Alors, évidemment, sur les aspects de premier secours, lui poser la question si elle veut éventuellement l'intervention de quelqu'un, ça peut être des pompiers, ça peut être, voilà, si vous avez un téléphone, de pouvoir intervenir à ce moment-là. Sinon, vous lui proposez de respirer lentement. Donc, pas forcément d'enlever son masque, hein, puisque vous êtes face à elle, si vous êtes avec elle, sauf si éventuellement vous étiez que deux et que la distance le permette, mais vous lui dites, écoutez, tout va bien, je suis à côté de vous, je vous accompagne, je reste avec vous le temps qu'il faut, mais essayez de respirer simplement plus lentement. Ce qui peut aider, c'est de ralentir le rythme, le débit de la parole. Voilà, regardez-moi, tout va bien, respirez plus lentement, allez-y tranquillement, et s'il faut, vous l'accompagnez. Vous lui dites, regardez, j'inspire doucement et tranquillement. Allez, vous soufflez. Alors, pas forcément par la bouche, mais c'est de lui montrer qu'elle peut complètement, elle est capable de souffler doucement par le nez. Si effectivement c'est trop compliqué et qu'il faut qu'elle souffle par la bouche, à ce moment-là,
le fait que vous vous reculiez et puis d'enlever le masque. Mais tout ce qui va et tous les mots qui vont participer à rassurer, c'est quelque chose qui aide beaucoup sur l'instant. Merci Laurence. Est-ce que tu vois d'autres choses? Alors, il y en aurait certainement bien d'autres, pardon. Qu'on a essayé de regrouper, donc normalement on a répondu à la majorité d'entre elles. J'espère qu'on a fait à peu près le tour. En tout cas, vous étiez très nombreux et je vous en remercie. Moi, ce que je peux vous conseiller, puisqu'en fait, cette webconférence, elle sera disponible d'ici quelques jours, voilà, sur le site de la CCMO, donc ccmo.fr. Si vous avez bien intégré les choses, mais si vous voulez revoir certaines parties, c'est tout à fait possible. Et puis, si vous voulez la faire regarder, bien sûr, par vos amis, ce sera possible aussi. En tout cas, vous retrouverez la vidéo prochainement sur le site de la CCMO, ccmo.fr. Voilà, est-ce que tu veux conclure, Justine? Écoutez, merci à tous d'avoir participé à la conférence. Nous étions nombreux. On était nombreux, oui. Merci Laurence par message, une bonne diction notamment. Ah. Merci. Je n'ai pas regardé les messages parce que j'évite que ça me trouble, mais j'ai vu que voilà, vous en aviez beaucoup. Donc, merci en tout cas alors, de votre attention. Voilà. Mais vous êtes très nombreux à être restés, pratiquement tout le monde, voilà, du début jusqu'à la fin. Donc, ça fait plaisir. Voilà, surtout, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous, soyez un peu égocentrés, centrés sur vous. Et il n'y a pas de souci, tout va bien se passer et on va y arriver. Merci Laurence, merci à tous. Merci à tous, au revoir et bonne soirée surtout.